Pour la suite de notre balade, vous allez quitter le 1 rue Descartes et emprunter la rue Sainte-Geneviève, jusqu'à rejoindre la rue des Écoles. Vous tournerez donc à gauche, à l'intersection entre ces deux rues, et vous allez poursuivre votre chemin jusqu'au 44 rue des Écoles. A tout de suite. Nous sommes à présent face au numéro 44 de la rue des Écoles. Devant nous, plusieurs volets de marche et une statue nous accueillent devant l'entrée du prestigieux Collège de France. Que de prestigieux professeurs se succèdent dans son histoire. Depuis 1776, la chimie et la physique expérimentale s'y enseignent. C'est ici que Balard isole le brome, en 1825. C'est ici qu'Ampère enseigne l'électromagnétisme à partir de 1824. En 1829-1830, il a pour collègues Biot, Thénard, mais aussi Champollion, qui y explique comment déchiffrer les hiéroglyphes. Et pour le reste alors, voici une autre petite question. Quelles disciplines innovantes furent enseignées au Collège de France? Est-ce la chimie organique? Est-ce la chimie nucléaire? Est-ce la chimie minérale? Ou la chimie durable? À vous de jouer. Bravo à vous, il était impossible de se tromper sur une question aussi facile. Effectivement, toutes ces disciplines furent enseignées de manière brillante au Collège de France. En 1865, c'est ici que Berthelot introduit la chimie organique. C'est aussi ici que Frédéric Joliot-Curie va enseigner la chimie nucléaire, qu'Henri Le Chatelier s'occupera de chimie minérale, que Jean-Marie Laine enseignera la chimie des interactions nucléaires et que Jean-Marie Tarascon et Marc Fontcave vont développer des branches de la chimie durable au travers de la chimie du solide et énergie pour l'un et de la chimie des processus biologiques pour l'autre. Ces recherches sont encore d'actualité et en développement aujourd'hui. Entre passé et présent, le Collège de France, de par ses illustres professeurs, incarne cette recherche permanente et ce lien entre l'actualité de la chimie et son histoire. Les scientifiques eux-mêmes se doivent de démystifier la science et de l'interroger avec exigence. Il n'y a pas de futur sans science, pas de progrès sans recherche fondamentale, nous dit Marc Fontcave dans sa leçon inaugurale. Il n'y a pas non plus de monde moderne sans chimie, une chimie qui ne peut ignorer sa propre histoire. Dans celle des éléments qui nous intéressent dans ce tout Paris des sciences, il reste encore à évoquer le vanadium, l'actinium, l'europium, le platine, le carbone ou encore le fluor. Mais ça c'est une autre histoire, une autre balade des éléments proposée par la mairie de Paris et le groupe Histoire de la chimie. Je suis Éric Jacques, auteur et formateur en histoire des sciences, enseignant en chimie d'analyse et de formulation, et j'espère au nom du groupe Histoire de la chimie, de mes collègues Vangelis Anzoulatos et Xavier Bataille, que cette balade des éléments vous a été agréable. A bientôt!